Bonjour, bonjour chers amis, bonjour la fraternité. Je, je me refais mon petit brushing. Voici donc le nouvel enseignement, septième enseignement de la fraternité. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Le rapport homme-femme dans le couple selon l'Église. Je vais commencer par lire l'extrait entier, l'extrait en question. C'est dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 21. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Voilà. Donc il y a aussi l'aspect du rapport évidemment entre les parents et les enfants, c'est un autre sujet dont nous aurions pu parler aussi. Je vais commencer par ce que dit la parole. D'abord, dans Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, on va commencer par la première partie, Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission et l'autorité sont ici à considérer selon Jésus-Christ et non pas selon le monde. Jésus plusieurs fois fait la distinction pour ses apôtres entre ce qu'est le pouvoir selon le monde, le pouvoir et l'autorité selon le monde, et ce qu'est le pouvoir, l'autorité selon lui, selon Dieu. Il y a une opposition forte. Par exemple, dans la Bible, nous lisons « Qui s'abaissera sera élevé, qui s'élèvera sera abaissé ». Voilà, donc il y a un effet frontalement contraire à celui qu'on peut trouver dans le monde, où on vous dit qu'il faut vous élever vous-même pour réussir, pour dominer les autres, et que celui qui s'abaisse lui-même ne peut pas être respecté et c'est un loser, quoi. Et donc, évidemment, ce principe-là, il est à la base de tous les rapports de tous les fidèles entre eux, et donc aussi, c'est selon ce principe-là que l'homme doit exercer son autorité auprès de sa femme. Je prends un autre passage qui dit « L'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » Alors en fait, c'est un autre passage de la Bible où Saint Paul explique aussi les rapports entre hommes et femmes, mais d'une manière différente. Il ajoute d'autres arguments. Donc ici, il fait une analogie entre le rapport homme-femme dans le couple et le rapport Christ-Église. L'Église a besoin d'être totalement obéissante au Christ. Le Christ le prouve lorsqu'il renvoie Pierre en lui disant « Passe derrière moi Satan », alors que Pierre, lui, essaie
lui qui représente l'Église, hein, l'apôtre, le premier apôtre, eh bien, à ce moment-là, il cherche à dire au Christ ce qu'il a à faire. Et il lui dit, non, non, tu n'iras pas à la croix, il ne t'arrivera pas tout ça, ne t'inquiète pas. Avec sa bonne volonté humaine, il croit bien faire. Et le Christ le renvoie en disant, tu passes derrière moi. Donc cette obéissance totale est nécessaire pour l'Église vis-à-vis du Christ, et donc pour la femme vis-à-vis de l'homme. L'obéissance, c'est-à-dire la soumission à l'ordre des choses tel qu'il est, et non pas tel que nous le voulons, c'est ça l'obéissance, est une condition essentielle de la sainteté. Et donc, cette obéissance qui est demandée à l'épouse vis-à-vis de son époux, en fait, c'est un axe de sanctification, un moyen pour elle de la sanctifier. Maintenant, je viens sur la deuxième partie. Marie, aimez vos femmes. Et là aussi, nous pouvons prendre ce qu'est l'amour selon l'Église, selon le Christ, et non pas selon le monde. Parce que là aussi, le mot amour est galvaudé dans le monde, c'est-à-dire déformé, détourné de son sens originel pour lui donner des sens faux, détournés, même à la fin mensongers. Le monde va souvent vous parler d'un amour comme d'une passion, voire d'une pulsion. Selon le Christ, je rappelle, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La dimension du sacrifice est indissociable d'un amour pleinement vécu. Et donc là aussi, c'est selon ce principe que l'homme doit aimer sa femme. C'est pas un amour comme ça de passage, un amour passionnel, ce fameux amour qui dure 3 ans selon la science. Non, ça va beaucoup plus loin, bien entendu. Alors, là, je reviens sur l'analogie que j'ai évoquée juste avant, le rapport homme-femme et Christ-Église. Là, la femme est l'épouse de l'homme, corps et âme, comme l'Église est l'épouse du Christ. Et donc, là où il y a une obéissance totale, nécessaire de la part de la femme vis-à-vis de l'homme, de la part de l'Église vis-à-vis du Christ, eh bien il y a un amour total nécessaire du Christ pour son Église, donc de l'homme pour sa femme. Le don de la vie, comme l'obéissance, le don de sa vie, par amour, est une condition essentielle de la sainteté. Donc là encore, lorsqu'il est demandé aux hommes d'aimer leurs femmes, eh bien, c'est un acte de sanctification qui leur est proposé. Maintenant, ce dont je vais parler, c'est l'intérêt de cette règle dans l'œuvre divine. Par son obéissance, alors, comme je le disais, l'obéissance est un axe de sanctification pour la femme, mais par son obéissance, elle permet à l'homme d'exercer, lui, sa juste autorité, puisque l'homme reçoit un don dû à son sexe naturel par le Seigneur, qui est un don d'autorité. Mais il ne sait pas forcément s'en servir, c'est quelque chose qui s'apprivoise, qui se travaille, et qui se travaille par la charité. La charité va venir polir cette pierre de l'autorité, qui peut être piquante parfois. Donc, la femme permet à l'homme d'exercer sa juste autorité, juste, et donc de se perfectionner, d'avancer lui aussi dans cette voie-là, cet axe-là de sanctification.
dans l'espérance du salut. Réciproquement, par son amour, l'homme permet à la femme d'exercer, elle, sa juste tendresse. La femme a généralement, évidemment, je parle de généralité et je ne prétends pas que tout le monde est comme je le dis, parce que la vie n'est jamais comme ça. Mais en tout cas, la femme, très souvent, est naturellement encline à la tendresse. Et cette tendresse-là, elle peut, si elle n'est plus axée dans la vérité, elle peut sombrer dans une forme de guimauve. On aime tout, on aime même le péché. Voilà. Et donc, l'obéissance va venir poser le cadre qui va permettre donc on va dire, de jalonner correctement la tendresse. Que ce ne soit pas une tendresse qui pousse à mal faire. Et donc, par son amour, l'homme permet à la femme donc d'apprendre la juste tendresse et donc elle aussi de se perfectionner, de se sanctifier. Alors il y a vraiment un rapport, comme le disait mon frère André, dans le couple entre l'homme et la femme, il y a un circuit d'amour infini. C'est-à-dire que l'obéissance et l'amour vont permettre de perfectionner l'un et l'autre, et l'un va permettre à l'autre de se perfectionner, et l'autre va permettre à l'un de se perfectionner. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux, l'inverse du cercle vicieux. Ainsi, chacun respecte l'autre dans sa nature aussi. Ça, c'est important, et dans les temps que nous traversons, où la nature sexuelle est complètement mise à mal, eh bien c'est une parole qui a une grande importance. Chacun respecte l'autre dans sa nature et contribue à sa sanctification. C'est une œuvre d'amour suprême. Ainsi, en conséquence, les époux formeront-ils de bons et beaux parents pour leurs enfants? Donc là, on arrive dans un autre sujet. Ils seront les piliers, l'un plus extérieur, le père, l'autre plus intérieur, la mère, des piliers solides et des exemples efficaces pour les enfants. Maintenant une deuxième grande partie, voyons ce que ne dit pas la parole. D'abord, la parole ne dit pas que les positions sont figées. Donc les positions ne sont pas figées. L'homme fait preuve d'une soumission réciproque à l'égard de sa femme. Comment ça? Alors là, il y en a qui pourraient être choqués par ce que je dis, mais oui, c'est une vérité, ce n'est pas une concession au féminisme de dire ça. Par le fait qu'il l'aime, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, et bien la femme va exercer sur son homme une influence. Et comme l'homme aime sa femme, il va écouter. Et donc si ce que demande la femme convient au Seigneur, eh bien il va agir en fonction de ce que cette femme lui dit. Je donne un exemple. Marie, aux noces de Cana, qui vient parler à l'oreille de Jésus pour lui dire « Les invités n'ont plus de vin, ils ont besoin de vin. » Eh bien, son fils s'exécute. La femme par excellence, avec un grand F, qui est Marie, qui personnifie toutes les femmes, a agi de cette manière-là envers Jésus qui est l'homme, le nouvel Adam. Par cet exemple, donc, nous voyons que la femme, au cœur de tendre charité, suggère à l'homme. Mais elle ne lui donne pas d'ordre frontal, d'ordre formel. Ce n'est pas la même autorité que celle que va exercer l'homme. Elle fait donc passer, je le dis, son autorité dans l'influence. Alors la femme, elle aime aussi son mari par son obéissance. Elle prouve qu'elle l'aime, elle vit son amour pour lui, en obéissant, en respectant donc sa nature masculine et sa position de mari et de père s'il a des enfants.
Le même exemple aux noces de Cana nous le démontre. Lorsque Jésus répond à sa mère qui vient de lui dire les invités n'ont pas de vin, il lui répond que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Marie ne répond pas. Elle respecte cette position qu'il a, cette façon qu'il a de s'exprimer à elle, où il n'y a aucun irrespect, hein, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. L'appeler femme n'a rien d'insultant, à moins que certaines se sentent diminuées en étant des femmes, mais ça, malheureusement, c'est leur problème. Ce n'est pas dû à la parole elle-même. En tout cas, Jésus montre une distinction vis-à-vis de Marie, à ce moment-là. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que les deux parties, femmes, soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes, les deux parties sont intimement liées et ne peuvent être séparées. On ne peut pas prendre l'un ou l'autre, c'est ensemble. Un homme qui imposerait à sa femme l'obéissance, mais qui ne prendrait pas la peine de l'aimer, eh bien, il renierait Dieu, puisque Dieu lui a ordonné de lui aimer sa femme en retour. Donc il deviendrait un tyran, qui utiliserait la disposition de sa femme à son égard, disposition d'obéissance, pour servir ses intérêts égoïstes. Ce faisant, il mettrait à mal l'ordre pour la femme de lui obéir, puisqu'il mettrait à mal la relation de couple. Et même, il pourrait annuler cet ordre si jamais il viendrait à lui ordonner quelque chose de contraire à la volonté divine. S'il venait à lui demander quelque chose de contraire donc à la charité, aimer Dieu et son prochain. Voilà. Selon la règle, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand les hommes, quels qu'ils soient, même ton mari, même ton épouse, même te donne un ordre contraire à la volonté divine, alors il faut désobéir saintement. Cet excès s'est développé dans les sociétés humaines jusqu'à peu près la Seconde Guerre mondiale, surtout, encore un petit peu, il y en a eu évidemment après, même avant, mais essentiellement à partir de la révolution industrielle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça s'est développé, c'était ce qu'on appelle le machisme. Donc les hommes se permettaient d'être violents, d'être très violents avec leurs femmes, infidèles, etc. Il y a plein de choses. C'est un sujet presque à part entière. Une femme qui imposerait à son homme de l'aimer, ou alors qui lui imposerait de se soumettre à son autorité à elle, de faire ses quatre volontés, et qui, elle, refuserait de se soumettre à l'autorité de son mari, de la même manière, elle renierait Dieu, elle deviendrait une dictatrice, utilisant, un petit peu comme un enfant capricieux, utilisant l'amour de son mari pour satisfaire, combler ses désirs égocentriques. Là aussi, elle mettrait à mal l'amour que doit lui porter son mari, surtout dans la forme sous l'aspect de la fidélité, malheureusement, ça mettrait en péril cette dimension-là. Mais là, je reviendrai sur ce sujet quand il y aura un enseignement sur l'homme et la femme en tant que tel. Et même, donc, elle pourrait annuler l'amour conjugal que lui porte son mari si elle venait, encore une fois, à désirer, à chercher à combler des désirs antichrist. Et puis elle exigerait d'être obéie, d'avoir le pouvoir. Dans le monde moderne, évidemment, ça existe, ce mouvement existe dans le mouvement du féminisme, bien que le féminisme ce ne soit pas que ça, bien entendu. Mais je vais parler par exemple, dans le féminisme, il y a toute une dimension de cet excès-là, par exemple, qu'on appelle le féminin sacré. Une espèce de spiritualité brumeuse, pas claire,
dans laquelle on considère que tout ce qui est féminin, tout ce que les femmes ressentent, vient de Dieu. Féminin sacré. Il n'y a pas de question de Dieu là-dedans et de Bible ou je ne sais quoi. Il y a aussi la promotion de la sorcellerie dans le féminisme. Les sorcières sont présentées comme des symboles de réussite féminine, comme des femmes qui se seraient révoltées contre le patriarcat et qui auraient pris à bras le corps leur pouvoir. Bon, elles croient échapper au machisme en agissant comme ça. En fait, elles sont extrêmement machistes. Là aussi, je reviendrai là-dessus dans une autre leçon. En fait, elles cherchent à exercer le pouvoir comme les machos en agissant comme ça. Donc elles prétendent défendre les femmes, en fait, elles les méprisent. Bref. Donc, évidemment, faire la promotion de la sorcellerie, bon, je parle à des chrétiens, les choses sont très claires. En vérité, l'un comme l'autre, les deux parties de la règle se complètent harmonieusement, se nourrissent l'une de l'autre et permettent à l'homme de gagner en charité par l'influence de sa femme, à la femme de gagner en obéissance par l'autorité de son homme. L'amour de Dieu reste l'élément moteur là-dedans. Enfin, cette logique n'est pas exclusive aux couples mariés. Soyez soumis les uns aux autres par l'affection fraternelle. C'est dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Donc, soyez soumis les uns aux autres par l'affection fraternelle. On a la dimension de soumission, d'obéissance, qu'on demande aux femmes vis-à-vis des hommes. Aimez-vous les uns les autres. On a la dimension de l'amour demandée aux hommes vis-à-vis des femmes. Et bien en fait, ces règles-là, elles s'appliquent à tout le monde. La particularité de cette leçon-là, cette petite règle, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes », ce n'est que l'application particulière d'une règle générale à toute l'Église, une application particulière au couple. Mais ces règles concernent évidemment tous les enfants de Dieu. Tous les hommes doivent se montrer obéissants et aimants. Toutes les femmes doivent se montrer obéissantes et aimantes. La règle de saint Paul présentée aujourd'hui ne fait donc qu'ordonner cette règle. Un homme peut se soumettre à l'autorité d'un autre homme, par exemple au travail. C'est un exemple parmi les autres, par exemple à l'école. Les moines vivent eux-mêmes l'obéissance, la règle d'obéissance vis-à-vis d'un supérieur. Tandis que la femme peut exercer son autorité sur d'autres femmes. Par exemple, au travail, ou même sur d'autres hommes d'ailleurs. Quand c'est une autorité instituée, par exemple au travail, par exemple à l'école, etc. Dans une dernière partie, je parle du monde culturel et des idéologies modernes. Et donc, j'ai choisi de passer par 3 célébrités récemment décédées, des symboles français d'envergure mondiale, qui, aux yeux du monde, peuvent faire figure de symboles français. C'est pas pour rien que je les ai choisis. J'ai choisi d'abord, dans l'ordre de décès, Johnny Hallyday, qui est décédé à peu près il y a 7 ans, je crois, Alain Delon, qui est décédé il y a 1 an et demi, et Brigitte Bardot, qui est décédée il y a 1 mois, je crois à peu près 1 mois et demi. Johnny Hallyday, donc, a représenté un archétype masculin, un homme qui a fait la promotion de l'infidélité à un niveau jamais vu. Il a même écrit une autobiographie vers 2006-2007 dans laquelle il disait « Un homme qui n'est pas infidèle avec sa femme, ce n'est pas un vrai mec. » Alors là, on a toute une psychologie, toute une idéologie vraiment qui est rattachée à ça.
Et selon lui, la preuve d'amour de l'homme, c'est de tromper sa femme et de revenir après vers sa femme. C'est ça la preuve d'amour, c'est qu'il revient. Voilà. Et selon lui, si on ne va pas voir ailleurs, en fait, il n'y a aucun mérite à rester auprès de sa femme. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, un homme qui... et il parlait comme ça en étant marié, hein. En étant marié, il disait donc en fait qu'il était toujours infidèle, hein, si on lit bien. C'est un homme qui a représenté une espèce d'éternel, on va dire adolescent, mais un adolescent délirant, un adolescent qui n'a aucun cadre. D'ailleurs, ça a été sa vie, hein. C'est un homme qui a une vie compliquée, et je ne juge pas, encore une fois, c'est très important de le dire, je ne juge pas ces célébrités-là, hein, dans leur vie, dans leur responsabilité personnelle. Mais en tout cas, il y a un cap qui n'a jamais été passé en lui, et ça, il faut le dire clairement. C'est un homme qui a été dans tous les excès, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, et donc les femmes. Qui, dans la plupart de ses chansons, vous avez toujours, très souvent, une référence au fait d'être infidèle, d'ailleurs. Il vient comme une petite saleté qui vient salir parfois des chansons qui peuvent être très belles pour le reste. Bon. Ça pose question sur les symboles, le symbole masculin qui nous ont été présentés. Où est le père, où est l'homme du couple, selon la Bible? Où est le père de famille? Alain Delon. Alain Delon, un autre archétype masculin, d'un autre genre, qui lui par contre très cadré. Un homme sérieux, toujours en costume, qui parle toujours en prenant de grands airs. Euh, donc là on est dans une autre caricature. Mais donc lui, Alain Delon, comme les autres, hein, comme Johnny ou Brigitte Bardot, symbole culturel d'après la Seconde Guerre mondiale. Alain Delon, c'est un homme qui a multiplié les conquêtes féminines, euh, il a eu une femme, ensuite il l'a quittée, il est venu avec une autre, ensuite il retourne avec celle d'avant, parfois en même temps. Il a même imposé un moment de vivre avec deux femmes, deux de ses conquêtes en même temps. Voilà donc un homme qui a en fait au fond un mépris de la femme qui est d'un niveau assez élevé. Et les femmes étaient là pour en fait satisfaire son ego, montrer que lui pouvait dominer et qu'il était digne, il l'a dit souvent. Il a aussi eu un enfant illégitime, probablement plusieurs, il y a eu plusieurs histoires comme ça, mais en tout cas il y en a un en particulier qui est son portrait craché, qui est un homme qui a essayé de faire reconnaître la paternité d'Alain Delon. Pendant très longtemps, Alain Delon a toujours refusé de lui donner ce droit. Il a refusé de le reconnaître. Cet homme, d'ailleurs en a tiré un mal-être profond, il a sombré dans, dans des excès comme la drogue. Bon, chacun est face aux responsabilités, à ses responsabilités, à ce qu'il a fait. Puis vous avez Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, qu'on a présenté comme aussi un symbole de l'archétype féminin, qu'elle a même prêté ses traits à Marianne, à la Marianne. Et Brigitte Bardot, paix à son âme, comme à chacun, comme à chacune ici, elle a représenté au cinéma la femme libérée, c'est comme ça qu'on nous le présente, mais en fait une femme qui dansait lascivement, c'est-à-dire qui montrait son corps, qui allait jusqu'à être en petite culotte, voilà, toutes les dérives qu'on a pu voir, et qui a montré donc une femme qui n'était plus pudique, qui était à l'inverse de la Vierge, une femme qui jouait de ses cheveux aussi comme d'un instrument excitant, un instrument sexuel. Brigitte Bardot a défendu allègrement l'avortement, le droit à l'avortement, elle a elle-même pratiqué plusieurs fois. Elle a malgré tout, par accident, dit-elle, eu un enfant, un garçon. Lorsqu'on l'a interrogée sur ce garçon, elle a expliqué que sa grossesse avait été une horreur totale,
évidemment l'accouchement aussi, et qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien. Donc là, entre Alain Delon vis-à-vis de son fils, qui a eu des propos même méprisants vis-à-vis de ce garçon, et Brigitte Bardot vis-à-vis de son fils aussi, on voit ce que sont que les idoles modernes. Ces gens qui sont présentés dans le monde occidental comme les symboles, l'archétype masculin, l'archétype féminin. Eh bien, ce que l'on peut espérer, c'est que nos sociétés, nous pouvons prier même pour ça, parce que je prie pour la France chaque semaine, tous les mercredis, je dis un chapelet pour la France, que nous puissions revenir vraiment au Christ et à la Vierge. Nous pouvons faire cette prière. Seigneur, nous te prions, nous te demandons la grâce de nous éclairer nous-mêmes, nous, tes fidèles qui voulons te suivre. Nous te demandons d'être éclairés quant au bon rapport entre le mari et l'épouse, entre l'homme et la femme, et que cette juste relation, dans ce juste équilibre, jaillisse sur l'ensemble de notre famille, que nous soyons ainsi de bons exemples pour le monde qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et nous te prions justement pour le monde afin qu'il retrouve le nord, qu'il retrouve le sens du bien, du beau et du vrai, et qu'il retrouve de vrais bons modèles. Voilà. Pour ta plus grande gloire, pour le bonheur des hommes, pour le salut de l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les amis.